encore une batterie de sauver de la déchetterie. Pourquoi l'acheter si je peux la réparer? Voilà, je suis sur la réparation d'une batterie de trottinette électrique. Dès que je fais 300 mètres avec, la trotte s'arrête. J'ai ma tension en sortie et elle passe à 0 et elle revient après. Je vais retirer toutes les cellules là, les tester sur le lipo et voir laquelle ou lesquelles sont défectueuses. Une fois que la tension est revenue, j'ai testé chaque cellule, à part une légère différente de tension qui peut y jouer, hein, attention. À mon avis, c'est ça, je dois avoir quelques-unes qui sont fatiguées. J'ai testé toutes les cellules, ils font à peu près tous entre 1400 et 1600 mAh. Alors, ils ont perdu un petit peu. C'est vrai, ils sont plus toutes jeunes, mais ça va le faire. Par contre, j'en ai mis deux de côté, 700 et 900 mAh. Cela, ça explique un peu pourquoi. Et toutes celles qui sont à 1100, en dessous de 1400, je les ai dégagées aussi. Donc là, je vais remplacer ces 6-là, remonter tout ça. Mais avant de faire la soudure par point, passage chiant mais obligatoire à la Dremel pour retirer tous les morceaux de nickel qui restent un peu sur les cellules. Et forcément, je suis tombé en panne de batterie au milieu du processus. Alors j'en ai profité pour me faire un petit gabarit en bois. Comme ça, je vais pouvoir les placer dedans et les bloquer et puis travailler tranquillement avec. Alors, moi, ce que je fais, c'est que pour les réunir tous, rangée par rangée, je les colle au pistolet à colle là. Et par rapport à l'orientation des cellules, je prends une photo avant, comme ça c'est plus simple et plus visuel. Voilà, une fois que c'est tout collé, c'est plus facile pour les manœuvres, pour les bouger. Hop, voilà, on plaque tout ça, petit coup de serrage. Je me suis acheté du scotch là, spécial là, pour les batteries. J'ai plus qu'à le mettre autour. Il y a un peu ça fait comme de la ficelle tressée un peu dedans. Ah, c'est pas mal le petit gabarit là. Avant, je galérais toujours un peu. Bon, par contre, je mets ça comme une coche. Voilà, nickel. Après, finalement, c'est pas si compliqué. On les voit, ils sont toujours assemblés par 3. 3 le plus, 3 moins, 3 plus, 3 moins, etc., etc. Finalement, le montage, il est assez simple, hein. Avant de souder, j'ai remplacé les petites pastilles là, qui étaient un petit peu fatiguées. Voilà, j'ai fait un côté. Et il reste que celui-là. C'est là, faut pas se tromper dans le sens. Parce que sinon, ça va faire des étincelles. Voilà, c'est fait. Là, il me reste plus que à refaire des petites pattes de nickel, là. J'ai fait des repères. Ici, 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 ici. De l'autre côté aussi. Pour que ça tombe pile poil. Et ça donne ça. Après, j'ai plus qu'à couper, fignoler, quoi, la bonne longueur. Et de l'autre côté. Donc ça, c'était un peu long. Mais franchement, ces batteries-là, c'est beaucoup plus simple à faire que celles qui sont cylindriques, là. Ceux-là, c'est la misère. Là, j'y ai rajouté un petit isolant, double phase. Bon, il y en a déjà là, mais j'ai voulu en rajouter un peu plus. Hop. Maintenant, on va mettre ça pile poil par-dessus. Nickel. Voilà. Donc là, après, il me reste plus qu'à couper à la bonne dimension. Bon, allez, avant d'aller plus loin, par acquis de conscience, je vais prendre la tension. 41 volts. Les soudures sont faites. J'avais plus de gain thermo là pour ce diamètre-là, donc je me suis adapté. Donc là, clairement, la batterie à l'origine, elle faisait 6 ampères. Là, je suis passé à 4,2. Elle a fait son temps. Mais il n'y avait pas de raison que je la jette, parce qu'elle peut encore servir un petit peu. Il y a différents types de pannes sur ces batteries. Bon, soit c'est le BMS, on le remplace. Soit vous avez toutes les cellules, bon là c'est mort, du coup ça fait un BMS en rab. Soit il y en a que quelques-unes et c'est assez facile à identifier que quelques cellules en mesurant leur tension. Ou soit là, comme dans mon cas, un peu plus chiant, il a fallu que je démonte tout entièrement, c'est du boulot. Pour ça, là, ça faisait un mois que j'avais mis de côté. Voilà. Et faut tester chaque cellule, voir laquelle qui fout le bordel un peu. Mais finalement, j'y suis arrivé.
Dernière étape, la gaine thermo. Cette étape-là, j'aime bien. Voilà. Je mets pas très chaud, 250 à peu près, de toute façon, voilà. Sinon après ça perce la gaine. Hop. Et là voilà ce que ça donne. Presque comme neuf. Je viens de faire le test là sur une trotte, nickel. Et du coup, bah encore une batterie de sauver de la déchetterie. Ouais, c'est vrai que ça m'a pris du temps. Pour 30 euros, vous avez la même sur internet, mais bon, pourquoi l'acheter si je peux la réparer?